Frères et sœurs, amis invités, bonjour. Comment allez-vous? Bien dormir? Bien ronfler? Bon sabbat tout le monde. J'ai lutté un petit peu dans la nuit parce que j'étais en train de chercher la volonté de Dieu en rapport de ses préparations pour le sermon ce matin et cet après-midi. Je me suis réveillé tôt afin de pouvoir bien préparer pour ces saints sermons d'aujourd'hui. Je me sentais faible le matin. J'ai téléphoné mon papa spirituel. Notre frère Georges. J'ai dit, Georges, il faut que tu réunis 12 personnes afin de prier pour moi et pour l'assemblée ce matin. Car tout ce que nous faisons sans la prière, c'est en vain. Beaucoup de sermons sont prêchés aujourd'hui, mais avec peu de résultats pour le ciel, pour l'éternité. Parce qu'il y a une marque du Saint-Esprit parmi nous. Et il y a une marque du Saint-Esprit devant le pupitre. Et c'est une perte de temps de prêcher sans que le Saint-Esprit soit là. Mais je remercie Dieu ce matin que par sa grâce, il est là. Je remercie le groupe qui a intercédé depuis tout à l'heure. Et c'est pour cela qu'il faut attendre des miracles ce matin. Chaque fois lorsque la parole de Dieu est prêchée, il faut qu'il y ait des miracles qui se passent dans notre cœur. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et si vous pensez que vous êtes là comme des spectateurs, il faut rester à la maison. Vous venez ici parce que Dieu veut vous parler. Dieu veut vous transformer. C'est pour cela s'il y a quelqu'un qui a l'esprit distrait, lamentons la présence de Dieu dans votre vie. S'il y a quelqu'un qui est venu distraire l'assemblée, sors et rentre chez vous. C'est pour cela que j'exhorte tous les parents. Prenez vos enfants à côté de vous et qu'il y a le silence complet. Parce que ce moment, ce n'est pas mon moment. C'est Dieu qui veut parler à son peuple. Parce que le peuple de Dieu a besoin d'entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas un moment de s'amuser. Jésus revient bientôt. Il faut savoir ce qu'on doit faire pour se préparer pour le ciel. Et je prie au nom de Jésus que chaque personne se concentre ce matin. Que nous soyons là afin d'entendre la voix de Dieu. Touché par sa parole. Transformé par sa parole. Car l'objectif de la parole de Dieu, c'est de nous transformer. Pas de remplir la tête avec des informations. C'est afin qu'on puisse connaître la volonté de Dieu et de renoncer à notre propre volonté et de vivre ce que la Bible nous dit. Car ce qui sort de la parole de Dieu, c'est la vie du ciel. Et nous devrons vivre cette vie afin de se préparer pour le royaume de Dieu. Que ce matin nous puissions être tremblés dans la présence de Dieu. Que la parole de Dieu puisse nous révéler les défauts de notre caractère, nos péchés, afin qu'on puisse trembler, confesser nos péchés, renoncer à notre vie passée et démarrer une nouvelle vie. Que le sabbat
soit un jour de délivrance pour le peuple de Dieu. Je ne suis pas là pour vous amuser. On va s'amuser dans le ciel. Là, il faut se préparer pour le ciel. Amen. Donc, ce matin, nous allons traiter 2 messages. Présentement, il y a un. 9h, il y a deuxième. À 11h, il y a le deuxième message. Tous les deux sont aussi importants. Que l'Église se prépare afin de recevoir ces 2 messages. Et puis on va manger ensemble. Et puis on va reprendre l'après-midi. Que tout le monde soit là cet après-midi. Je vais traiter au sujet du mariage, au sujet de dating and courting. Je souhaite la bienvenue à toute la jeunesse qui sont venus ce matin. Ceux qui viennent de Montréal, il y a des gens qui viennent de Marquise ici. Tous ceux qui viennent de la Marquise, levons un petit peu la main. Que Dieu soit loué. Je vois Pasteur Rogatien aussi qui est là. Que Dieu soit avec vous, mon frère. Et les autres Marquisiens, que Dieu vous bénisse. Il y a même les invités qui viennent de Marquise. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je vois mon frère là-bas. Hein? Tu viens de Marquise, hein? J'ai bien apprécié de parler à toi. C'est un prédicateur lui aussi. Mais il a été secoué par le message qu'on a prêché ce soir. Et j'en suis sûr, il est en train de prendre des décisions à obéir à la parole de Dieu. Il me dit hier, comment se fait-il qu'on ne connaissait pas le sabbat? Que Dieu vous bénisse, mon frère. Et les autres invités qui sont parmi nous, afin qu'on puisse changer nos vies. Il y a ceux qui viennent de Montpetit. Qui sont ceux qui sont de Montpetit? Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous rachète de son sang. Il y a ceux de Montpetit qui veulent se faire baptiser car ils ont abandonné Dieu. Et ça, c'est Dieu qui est en train de vous inspirer. Aujourd'hui, c'est le jour de la repentance. Il y a ceux qui viennent de Tikehau. Ça, c'est mon île, ça. Qui vient de Tikehau? Hein? Ça va là, n'aie pas peur, levez ta main, ma soeur. Je suis content de te voir là. Ah oui, je suis content de te voir. Ah oui, Dieu est en train de visiter Tikehau, papa aussi est là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a ceux qui viennent Montréal, tous les Montréens. Wow, regarde les mains. Qu'est-ce que nous disons? Que Dieu vous bénisse ce matin. Est-ce qu'il y a ceux qui viennent de Rayatea? Rayatea. Voilà, que Dieu vous bénisse, ma soeur. Seulement un de Rayatea, 2 de Rayatea, 3. Que Dieu vous bénisse, on est content que vous êtes là. Est-ce qu'il y a ceux qui viennent de Bora? Bora, il y a une main, 2 mains, 3 mains. Que Dieu vous bénisse aussi. Ouais. J'espère que nous tous qui venons de toutes ces îles, nous réalisons que quand même notre citoyenneté est dans le ciel. Est-ce que vous avez entendu? Notre citoyenneté n'est pas dans ces îles. Parce que ces îles ne sont plus des paradis. À cause du péché, notre paradis vient d'en haut. Ne soyons pas attachés de ce monde, même s'il y a certaines beautés. Qui d'entre nous veulent avoir cette voiture ici? Si je vous dis, ça va être pour gratuit. Mercedes-Benz. Gratuit. Levons les mains tous ceux qui veulent avoir cette voiture pour vous. Voilà. Qu'en est-il de vous? Toi, tu ne veux pas? Non? Hein? T'es sûr? Toi, es-tu pasteur, toi, non? Pasteur, comment? Ah, moi, je t'assure, si tu mets ta main sur ça, personne ne va pas t'enlever de cette voiture. Maintenant, qui aimerait monter dans cette voiture afin d'aller faire un tour à pas péter 100 pneus?
Combien? Ah, je vais vous dire que vous êtes malade si vous levez la main là. Belle voiture comme ça, sans pneus. C'est ridicule. Vous me direz que je suis fou, pasteur. Mais qu'en est-il? Qu'en est-il de cette belle machine inestimable appelée le corps humain? Le corps humain que Dieu nous a gracieusement donné. Plus précieux que cette voiture-là que vous voyez. Oh, mes chers amis, à travers son amour, Dieu nous a créés, nous a donné un corps magnifique. Mais combien d'entre nous sommes en train d'abuser notre corps ce matin? De conduire notre corps sans pneus. Conduire notre corps sans huile. Sans eau. Est-ce que vous me suivez ce matin? Nous sommes en train de maltraiter ce corps en mangeant les mauvaises nourritures, en buvant ce qu'on ne devrait jamais boire. Combien d'entre nous sommes en train de maltraiter nos corps et notre santé quotidiennement? Oui, nous avons tous une belle voiture, ce corps précieux. Mais malheureusement, nous sommes en train de mal gérer notre corps. Pire que de conduire cette voiture sans pneus. Les médecins aujourd'hui sont en train de nous donner des avertissements sérieux en rapport de l'effet mortel de certains ingrédients qui ne devraient jamais rentrer dans le corps. L'effet mortel d'un excès de cholestérol dans le sang. Avertissement sur la consommation du tabac et l'alcool. La question que je vous pose ce matin: que faisons-nous avec ces avertissements? Nos hôpitaux, nos cliniques, nos institutions psychiatriques sont déjà remplis de gens qui ont ignoré ces règles du corps humain. Êtes-vous l'un de ces personnes? Oh, le message d'aujourd'hui, de ce matin, c'est ceci. Parce que Dieu nous aime, il nous a donné les meilleurs principes de santé qui peuvent nous aider à vivre plus longtemps, même éternellement. Et deuxièmement, parce que Dieu nous aime, il veut absolument que nous pratiquions ces règles bibliques en rapport de la santé. Parce que vous allez voir ce matin que si vous et moi nous négligeons ces principes de santé, non pas seulement nous serons malades, mais notre physique va affecter notre spiritualité. Et ça va abîmer notre relation avec Dieu. C'est pour cela Dieu nous appelle à changer notre style de vie ce matin. La façon dont on mange, qu'on boit est très important pour les enfants de Dieu. Car une relation authentique avec Dieu dépend sur la façon dont on se maîtrise. Le titre du message de ce matin, c'est ceci: santé et vitalité
de l'Empire. Comment reporter vos funérailles? Prions le Seigneur. Notre bon et tendre Père Céleste. Tes enfants sont venus nombreux ce matin. Même il y a ceux qui sont venus des îles que je n'ai pas fait mention ce matin. Mais que tu les vois. Que tu puisses bénir chaque personne. Ouvre notre cœur afin qu'on puisse entendre et comprendre ta parole. Afin qu'on puisse être transformé. Afin qu'on puisse mieux te servir. Afin qu'on puisse avoir une relation authentique avec toi. Chasse les mauvais esprits loin de nous. Afin que tous tes enfants puissent entendre ta voix. Donne-nous cet avant-goût d'entendre ta voix. Être transformé par ta parole. Et se préparer pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers amis, ce que nous mangeons, buvons et respirons sont très importants à Dieu. Et ça, c'est parce que l'esprit de l'homme, sa nature spirituelle et son corps sont interdépendants. En d'autres mots, il y a une étroite relation entre notre spiritualité et ce que nous prenons dans le corps. Ce qui affecte le corps physique va également affecter votre esprit et votre spiritualité et votre relation avec Dieu. En d'autres mots, si le corps de l'homme est abusé, son esprit et sa nature spirituelle ne peuvent pas devenir ce que Dieu a ordonné qu'ils soient. C'est pour cette raison. La Bible met la santé en tête de liste tant si important. 3 Jean, le chapitre 1, le verset 2 nous dit: Cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois aussi en bonne santé physiquement, que tu l'es spirituellement. C'est pourquoi nous devrons faire attention de ce que nous mangeons, car la nourriture affecte notre état physique. Ce que nous buvons, ce que nous respirons. D'ailleurs, regardons les dernières retrouvailles du monde scientifique. Regarde ce qui se passe dans notre corps lorsque nous prenons des substances dangereuses dans notre corps. Par exemple, là c'est le cerveau normal. Et regarde ce qui se passe lorsque nous commençons à prendre la drogue, par exemple. Ça démange le cerveau. Par exemple, si on prend ce qu'on appelle le cocaïne, regarde ce qui se passe avec notre cerveau. Ça tue le cerveau. Ça détruit les neurones, les cellules du cerveau. Et pense à quelqu'un qui est en train de servir ce substance. En même temps, il est en train d'essayer de comprendre le message de Dieu. Est-ce que vous comprenez, chers jeunes, le danger de la drogue? Regarde l'alcool. S'il y a un alcoolique parmi nous, regarde ce que vous êtes en train de faire avec votre cerveau à chaque fois que vous buvez. Vous êtes en train de détruire votre cerveau. Regarde ce qui se passe à celui qui sert l'héroïne. Maintenant, pensez aux nombreux chrétiens
Même les nombreux pasteurs et prêtres œuvrant pour Dieu, prêchant la parole de Dieu, pardonner les péchés des gens, alors que leurs esprits sont intoxiqués par ces substances terribles, corrompus par ces choses dangereuses pour la santé. Je vous dis, c'est une abomination de servir Dieu en même temps de boire et de fumer et de prendre ces trucs. Et regarde ce que le marijuana fait du cerveau. Aujourd'hui, il y a certaines sociétés qui sont en train de donner légaliser le marijuana. Maintenant, vous allez entendre que le marijuana, c'est un médicament. Mes frères et mes sœurs, amis invités, le marijuana détruit le cerveau. Et ça va détruire votre relation avec Dieu. Laisse-moi vous donner un choc maintenant. Regarde ce qui se passe à celui-là qui regarde la pornographie. Même la pornographie détruit le cerveau. L'immoralité sexuelle détruit le cerveau. L'adultère détruit la spiritualité d'un homme ou d'une femme. Regarde ce qui se passe à celui qui prend le caféine et le nicotine. Ça détruit le corps. Oh, tout ce qui rentre dans le corps par ces 5 sens que Dieu nous a donnés, y compris la bouche, affecte énormément l'esprit de l'homme, le cœur de l'homme. C'est pour cela que nous sommes appelés à faire attention de tout ce qui rentre dans notre corps à travers les 5 sens. Le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût, la vue. Notre esprit est à la partie qui nous relie avec Dieu. Le cerveau, c'est là où Dieu nous parle. Et chaque chose qu'on fait rentrer dans notre corps à travers ces 5 sens affecte nos cerveaux, soit positivement ou négativement. Et c'est pour cela, vous et moi, nous sommes appelés à protéger notre corps en faisant attention de ce qui rentre dans ces 5 sens. Car notre esprit, c'est la partie où nous puissions comprendre Dieu, sa vérité. C'est la partie où nous discernons entre le bien et le mal. C'est pour cette raison un vrai disciple, c'est quelqu'un qui protège son corps, protège ses yeux. Il ne regarde pas tout ce qu'il veut, que la chair veut regarder. Il protège ses oreilles. Il ne veut pas entendre les choses du monde qui vont affecter sa relation avec Dieu. Il protège sa bouche. Tout ce qui rentre dans sa bouche est filtré par la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Un vrai disciple, c'est quelqu'un qui est sérieux. Il ne prie pas seulement, mais il fait quoi? Il veille et il prie. C'est ça ce que Jésus dit. Veillez et priez. Il veille sur sa bouche. Il veille sur ses oreilles. Il veille sur ses yeux. Parce qu'il aime son Dieu. Il veut que rien lui sépare de son Dieu. Oh, mes bien-aimés,
Est-ce que nous sommes en train de veiller sur nos 5 sens? Sinon, vous aurez du mal à comprendre la vérité. Sinon, vous n'apprécierez pas les choses spirituelles de Dieu. Sinon, vous aurez du difficulté à obéir à Dieu. Car tout ce qui rentre dans le corps, ça abîme notre volonté. Ça nous rend faibles spirituellement. Et nous aurons du difficulté à obéir à notre Dieu. Le cerveau de l'homme, c'est l'endroit où la parole de Dieu opère un effet durable dans nos vies. Si nous ne faisons pas attention de ce qui rentre dans notre corps et cerveau, à travers ces 5 sens, nous ne serons pas capables de comprendre les choses de Dieu. Nous n'apprécierons pas notre marche vers le ciel. Beaucoup de jeunes sont en train d'avoir problème de suivre Dieu. Même au sein de l'église adventiste, à cause de ces musiques mondaines que vous êtes en train d'écouter, à cause de ces films de Hollywood que vous êtes en train de regarder, toutes ces choses sont en train de tuer votre spiritualité. Comment est-ce que vous pouvez prier après avoir regardé un film violent? Qu'est-ce que vous allez dire à Dieu dans votre prière? Après que vous avez accablé votre esprit avec des films des femmes nues. Les vrais enfants de Dieu, ça veut dire sont des disciples qui sont disciplinés. Ils font attention de ce qu'ils regardent. Oh, si nous ne le faisons pas ainsi, nous n'allons pas pouvoir discerner l'amour de Dieu et sa sainteté. Nous aurons du mal à discerner entre le bien et le mal. C'est pour cela très souvent l'Église est divisée lorsqu'on est en train de traiter un sujet. Il y a ceux qui disent on peut faire ceci. On leur dit on ne peut pas faire cela. On ne peut pas faire cela. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui ne peuvent pas discerner la volonté de Dieu. Et pourquoi cela est ainsi? Parce que nous sommes en train de mal manger, boire mal, regarder les choses qu'on ne devrait pas regarder. Et cela est en train d'abîmer notre cerveau. Là où Dieu nous permet de discerner les choses spirituelles. Et finalement, nous manquons de voir la méchanceté dans notre propre vie. Et finalement, nous sommes accoutumés par une fausse sens de sécurité. Qui êtes-vous ce matin? Je vous pose la question. Si nous ne nourrissons pas notre esprit soigneusement, cela va affecter sérieusement notre relation avec Dieu. Nous aurons une fausse relation avec Dieu. Nous allons venir à l'église, chanter dans la chorale, enseigner la leçon de l'école du sabbat. Et pourtant Dieu est loin de nous. Et pourtant le cœur reste vide. Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que nous sommes sérieux avec Dieu? Écoute ce que Paul nous dit. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous voyez donc pourquoi vous existez? Est-ce que vous sentez la raison pour laquelle vous existez ce matin? Nous existons afin de rendre gloire à Dieu. Et nous rendons gloire à Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous n'existons pas pour se glorifier, mais pour glorifier Dieu. Combien de gens qui viennent à l'église pour se glorifier? Vous mettez toutes sortes de vêtements afin de porter attention à vous, sous vos mini-jupes.
La moitié nue. Ne ris pas ce matin. C'est une abomination devant Dieu. Nous existons pour rendre gloire à Dieu. Si vous allez venir à l'église pour se rendre gloire, restez chez vous. On ne se moque pas de Dieu. Un disciple vit pour son Dieu. Il vit pour plaire à son Dieu. Nous avons été créés pour glorifier Dieu. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes appelés à glorifier Dieu. Dans ce qu'on regarde, on est appelé à regarder les choses qui glorifient Dieu. Dans ce qu'on écoute, chers jeunes, on est appelé à glorifier Dieu. Dans nos conversations, on est appelé à glorifier Dieu. Il y a certains parmi nous, on aime plaisanter tellement, et quelquefois on regarde, on dit il n'y a pas des enfants là. Laisse-moi vous donner une plaisanterie. Il n'y a pas des enfants là. Je vous pose la question. Il n'y a pas des enfants, mais il y a Dieu parmi nous. On n'a pas le droit de faire n'importe quelle plaisanterie. Amen. Soyons des disciples. Disciplons-nous. À travers ces 5 sens, nous sommes appelés à glorifier Dieu. Les musiques qu'on écoute, en d'autres mots, nous sommes tous responsables de s'assurer que tout ce qui rentre dans notre corps, à travers nos yeux, nos oreilles, nos bouches, puissent rendre gloire à Dieu. Pour nos musiques, nos films, nos fréquentations puissent rendre gloire à Dieu. Si la personne que je suis en train de sortir avec n'est pas un enfant de Dieu, lâche la personne. Prie pour la personne, mais ne sors pas avec cette personne. Il faut que la personne connaisse votre Dieu. Je veux traiter cela cet après-midi. Et j'espère que vous n'allez pas vous sauver cet après-midi. Si vous êtes des vrais disciples, vous devrez être là cet après-midi afin de savoir quelle est la volonté de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui vont perdre le ciel à travers des relations illicites, des relations dangereuses, des relations avec la femme de leur prochain, du mari de leur prochain, des relations de concubinage. Repentez-vous, mes frères et mes sœurs. On ne se moque pas de Dieu. Réveillez-vous. Vivons la parole de Dieu. Préparons-nous pour le ciel. Nous avons été appelés à glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Car notre vie est en vain si tout ce que nous faisons ne sont pas en harmonie à la volonté de Dieu. Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire? Notre vie est en vain. Il n'y a pas de sort si nous ne sommes pas en train de vivre selon le plan de Dieu. Pourquoi glorifions Dieu? Pourquoi glorifier Dieu? Écoute ce que Paul nous dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné, vous ne vous appartenez pas. Oh, mes frères et mes sœurs, la Paul dit car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Paul dit parce que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous appartenez à Dieu. Et c'est ça ce qui se passe lorsque quelqu'un se donne à Dieu. C'est ça ce qui se passe lorsque quelqu'un se fait baptiser. Cette personne devient un enfant de Dieu. Il ne lui appartient plus. Il appartient à Jésus. Oh, mes frères et mes sœurs, nous sommes appelés donc à glorifier Dieu. Tout d'abord parce que nous appartenons à Jésus. Et c'est la plus grande chose qui peut se passer à vous. Lorsque vous vous donnez à Jésus, lorsque vous vous faites baptiser, parce que le baptême signifie
je ne m'appartiens plus. J'appartiens à Dieu. Très souvent, nous les jeunes, on aime chanter ce grand chant. Je te donne mon cœur. Comment ça continue? Elle ne m'appartiennent plus. On chante très fort, on pleure dans l'église. Mais le moment où on sort là-bas dehors, on reprend notre cœur. On reprend notre film sale. Nos musiques sales. On reprend la femme de notre prochain. Arrête de chanter ces chants. C'est une abomination devant Dieu. Vivrons ces chants. Amen. Parce que Dieu nous aime. Il nous a racheté, la Bible nous dit. Et celui qui donne son cœur à Jésus n'appartient plus à lui-même. D'ailleurs, la Bible nous dit que nous devenons le temple du Saint-Esprit. Ah, quel privilège! Que nous devenons le temple du Saint-Esprit. Et c'est ça la beauté du baptême. Lorsqu'on se donne à Dieu, Dieu déclare que ce temple, ce corps, pardon, devient son temple. Et vous savez quel est l'objectif d'un temple? Qu'est-ce que Exode 25 nous dit, le verset 8? Ou bien 8, le verset 25? Bâtissez un sanctuaire afin que je puisse demeurer au milieu d'eux. Nous sommes appelés le temple de Dieu parce que Dieu veut demeurer en nous. Je suis ici pour vous dire, il y a des choses que si nous regardons, si nous écoutons, si nous mangeons, si nous buvons, va détruire le temple de Dieu. Toutes ces choses vont chasser la présence de Dieu de notre vie. C'est pour cela ce matin, il faut regarder dans ce manuel la parole de Dieu. Afin de savoir quelles sont ces choses qu'on ne devrait pas prendre dans le corps. Voyons un petit peu ensemble, selon la Bible, les choses que Dieu nous appelle à manger et à ne pas manger. Dieu nous a donné un certain nombre de règles de santé pour la préservation de notre santé tout d'abord. Et la préservation de notre relation avec lui. Mais Satan a fabriqué des contrefaçons. Est-ce que vous m'entendez? Chaque chose que Dieu a créée pour notre bien, Satan a créé une contrefaçon afin d'imiter ce que Dieu a créé pour notre bien. Et surtout afin de nous détruire. On a vu certaines de ces contrefaçons. Par exemple, Dieu a créé le mariage pour le bien-être de l'homme. La contrefaçon du mariage, c'est le concubinage. Est-ce que vous me suivez ce matin? La vie du concubinage va vous détruire. Ceux qui vivent dans le concubinage ce matin, selon la parole de Dieu, il faut régler cette situation. Soit que vous vous mariez avec la personne, si c'est dans le plan de Dieu, soit que vous vous séparez. Aujourd'hui même, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez si ce n'est pas vos cœurs. Amen. Par exemple, une autre contrefaçon. Dieu a donné Ève à Adam, afin de se jouir dans l'intimité. Quelle est la contrefaçon du mariage entre l'homme et la femme? C'est l'homosexualité. Aujourd'hui, Satan est en train de dire que si tu es un homme, tu peux coucher avec un homme. Si tu es une femme, tu peux coucher avec une femme. On a déjà étudié ça la semaine dernière. Si vous n'étiez pas là, c'est votre problème. Va sur YouTube et étudiez. On a déjà ces messages là-bas.
Contrefaçon. Il y a des milliers de contrefaçons aujourd'hui dans notre monde. Et lorsqu'il s'agit de la nourriture, Satan a créé des contrefaçons. C'est pour cela que je lance ce défi. Est-ce que vous me suivez ce matin? Vous qui êtes là, est-ce que vous me suivez? Il faut absolument qu'on va dans la parole de Dieu. Car c'est là que Dieu nous révèle ses contrefaçons. Si vous n'êtes pas en train d'étudier la parole de Dieu, vous allez être balayé par ces tromperies de la part du diable. Et aujourd'hui, le média est en train de promouvoir tous ces contrefaçons. Est-ce que vous me suivez? Ah oui? Nos écoles séculaires sont en train de promouvoir des contrefaçons. Car quelle est la vérité en rapport de notre existence? La Bible nous dit que Dieu nous a créés. Aujourd'hui, les scientifiques nous disent que nous sommes évolués. Nous venons des singes. Ah, je vous dis, je ne viens pas des singes. Je suis créé dans l'image de mon Dieu afin de faire la volonté de Dieu. Et c'est pour cela aujourd'hui les gens agissent comme des singes. Vous comprenez maintenant? Parce qu'ils croient dans cela. Moi je ne viens pas des singes. Oh, j'ai un créateur qui est immense. Il m'a créé à son image. Je suis dans la joie d'en appartenir. Quelles sont ces contrefaçons au sujet de la nourriture? Car Satan a un plan pour détruire notre santé. Regardons au commencement comment Dieu va créer notre monde. Et quel était the menu, la nourriture que Dieu nous a donnée au commencement. Les Tahitiens, est-ce que vous écoutez là? Même les adventistes tahitiens. Écoute ce que la Bible dit. Sur toute la surface de la terre, je vous donne quoi? Pas les viandes. Non, les plantes. Produisant des graines et les arbres qui portent des fruits. Avec des pépins ou noyaux. Leurs graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture. Au commencement, c'était ça que Dieu nous a donné à manger. Et là, je vois sur votre visage, yak. Vous voyez comment la nourriture nous a déformés. Finalement, ce qui est bon pour notre santé, on dit yak. Vous comprenez là? Mais c'était ça au commencement. Fruits, graines et nourriture. Après ce que le péché est rentré dans notre monde, Dieu ajoute encore, tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Les légumes. Dieu va ajouter cela. Qu'en est-il de la viande? Mes frères tahitiens. Qu'en est-il de McDonald's? Dieu, à un moment donné, va donner le feu vert. Il faut que je sois honnête à la parole de Dieu. Dieu va donner le feu vert à manger la viande à un certain moment. C'était lorsqu'il y avait le déluge. Après ce que le monde va être détruit par l'eau. Finalement, l'homme, Noé, sa famille devraient dépendre sur la viande. Mais ma question pour vous ce matin, chers invités, est-ce que vous êtes là? Chers Wallisiens, est-ce que vous êtes là? Quel type de viande? Est-ce que nous pouvons manger tout type de viande? Il faut lire 2 livres. Écrivez cela, va vérifier chez vous. Lévitique chapitre 11. Deutéronome chapitre 14. Ce sont ici les bêtes ou bien les animaux que vous mangerez. Je parle à son peuple, le peuple d'Israël. Le bœuf, le mouton et la chair. On peut dire amen. Hein?
Le cerf. Le cerf. Et vous mangerez parmi les bêtes toute bête qui a la corne divisée. Et à la fente des ongles fendus en deux. Et qui rumine. Malheureusement, Satan va ajouter des contrefaçons. En ce qui concerne les herbes, on peut manger les légumes. Satan ajoute les herbes. Le cannabis. Est-ce que vous me suivez là? Il y a des gens qui me disent, mais pasteur, c'est Dieu qui a créé le cannabis. Moi, je vais dire, va dormir. Non, 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 Dieu n'a pas créé ce truc. Lorsque l'homme va tomber dans le péché, malheureusement, il y avait des choses qui étaient changées dans notre monde. Les choses qui vont être ajoutées qui n'étaient pas de Dieu. Et pareillement, lorsqu'il s'agit de la nourriture, Dieu dit à son peuple, le bœuf c'est ok, le mouton c'est ok. Il y a certains d'entre vous qui viennent en Nouvelle-Zélande juste pour manger les moutons. C'est pas trop mauvais. Il faut écouter jusqu'à la fin du sermon quand même. Mais écoute ce que Satan va faire maintenant. Le porc, attention. Je vois mes familles wallisiennes là qui regardent. Là. Ah, ça c'est ma vie, ces gens-là. Moi et ma femme, nous avons développé une relation avec le pays de Wallis. Des gens extraordinaires. Très religieux. Très religieux. Malheureusement, il y a des contrefaçons qu'ils sont en train de vivre là-bas. Même ici à Tahiti. Le porc, car il a des sabots fendus. Mais il ne rumine pas. Ne consommez pas la viande de ces animaux-là. Considérez-les comme quoi? J'entends pas. Impur. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas entendu les Wallisiens qui ont dit impur quand même. Impur, voilà, il dit. C'est la Bible qui parle. C'est pas le pasteur Jean-Noël qui parle. C'est pas l'église adventiste. C'est Dieu qui nous parle. Faites attention de ces cochons-là. C'est pas dans le plan de Dieu qu'on mange ces cochons. Des recherches ont été faites en rapport de la viande du porc. Ils ont découvert ces vers qu'on appelle des larves trichines. Ce sont des vers qui sont absorbés et pénètrent dans la paroi intestinale et se multiplient. Et finalement, ça rentre dans le sang de l'homme. C'est transporté partout dans les muscles, dans la chair de l'homme. Finalement, on a cette maladie qu'on appelle le trachinose. Trichinose, voilà, trichinose. Et c'est dangereux pour le corps. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il n'y a pas de mot ici. Il n'y a pas de mot. Ouais. Il n'y a pas de mot pour ça, mais il y a une maladie pour ça. Beaucoup de gens sont en train d'être malades à cause de ces viandes-là. Dieu va dire, le bœuf, c'est OK. Je suis allé faire une recherche en rapport des bœufs comparés aux cochons. J'ai été choqué lorsque j'ai étudié au sujet du rapport des bœufs. Tout d'abord, nous savons très bien que les bœufs ne mangent que des aliments basés du plantes. Vous êtes d'accord avec ça? Nous pouvons dire Amen. Chaque fois lorsque vous êtes touché, n'ayez pas peur de dire Amen. N'ayez pas peur. Amen. N'ayez pas peur de dire Amen. Deuxièmement, le problème avec les cochons. Tandis que le bœuf, ils ont un système digestif. Système d'élimination plus complexe. C'est incroyable lorsque vous allez ouvrir un bœuf. Vous allez voir qu'ils ont un estomac de 4 compartiments.
lorsqu'il mange, tout ce qu'il mange, il passe à travers 4 compartiments dans leur estomac. Afin de filtrer tout ce qui est impur. Et quelquefois, ça prend 48 heures afin de digérer ce qu'ils ont mangé là maintenant. Vous comprenez pourquoi? Afin que lorsqu'on mange la viande de bœuf, finalement, la viande est bien purifiée à travers son estomac. Car en passant à travers ces 4 compartiments, l'estomac du bœuf supprime de nombreuses impuretés du système. Tandis que le cochon, n'ont pas 4, ils ont 1 comme nous. Et premièrement, le cochon mange n'importe quoi. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne sais pas un cochon qui mange l'herbe, moi. Peut-être ça peut manger un petit peu. Mais les cochons, vous savez pourquoi on appelle les cochons? Ça fait mal ce que je vais dire pour ceux qui mangent le cochon. Hein? Mais n'oublie pas, je vous aime trop. C'est pour cela que je vous dis la vérité. Les cochons mangent des cochonneries. C'est pour cela qu'on appelle les cochons cochons. Vous rigolez, vous ne savez même pas, vous. Vous mangez quelque chose que vous ne connaissez même pas. On appelle les cochons parce qu'ils mangent tout. Ils mangent n'importe quoi. Et rapidement, ce qu'ils mangent sont digérés dans le corps, dans la chair. 2 heures. Pas 48 heures. 2 heures, tout est digéré dans la chair. Et vous êtes en train de manger la chair du cochon. Finalement, vous êtes en train de manger quoi? Ne dis pas. Ne dis pas. Mais vous savez ce que je suis en train de dire. C'est pour cela aujourd'hui beaucoup de gens sont malades. Parce qu'ils sont en train de manger des viandes impures. Non pas seulement les cochons qu'on n'aurait pas mangés. Plusieurs choses, il faut aller lire dans Lévitique chapitre 11. Et le verset, chapitre 11 et Deutéronome chapitre 14. C'est pour cela le message pour tous les disciples ce matin. Il faut renoncer à ces morceaux de bacon. On dit bacon? Comment on dit pour vous? Bacon? Bacon. Il faut abandonner cela. Il faut lâcher tout cela. Parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes appelés à vivre selon la parole de Dieu. Qu'en est-il de ce qui se trouve dans la mer? D'ailleurs, n'oublie pas, il y a un autre truc que la roussette, on dit ça? Les bats. Comment on appelle ça? Non, pas dans la mer, ceux qui s'envolent dans les airs. Roussette? Chauve-souris, voilà, chauve-souris. Ne mange pas cela, vous allez voir dans la Bible, c'est pas bon. Vous regardez un chauve-souris, c'est comme ça un bodybuilder. Il y a des muscles. Bon, vous avez vu ça? Hein? Regarde un chauve-souris, lorsque vous enlevez tout, c'est comme ça. Il ne faut pas manger cela. Il y a les autres encore. Qu'en est-il dans la mer? La Bible nous dit parmi les animaux vivant dans l'eau. Vous pouvez manger ceux qui ont à la fois des nageoires et des écailles. 2 choses. Ils ont des nageoires, des écailles. S'ils n'ont pas des nageoires, des écailles, il ne faut pas manger. Oh. Ah, je vois les visages qui tombent encore. N'oublie pas, Dieu nous donne ses instructions parce qu'il nous aime. J'étais choqué d'ailleurs lorsque je lisais un truc scientifique.
Des hommes qui ne croient pas dans la Bible vont découvrir. Vous savez quelles sont les fonctions des écailles? J'étais choqué lorsque j'ai appris cela. Vous savez, dans la mer ou bien dans l'eau, il y a beaucoup de choses toxiques, empoisonneuses. Les poissons et les animaux de la mer sont exposés à ces choses empoisonnées. Mais les scientifiques ont découvert quelque chose. Que tous ces animaux ou tous ces poissons qui ont des écailles, leurs écailles absorbent ces choses toxiques. Est-ce que vous me suivez là? Et gardent ces choses empoisonnées dans leurs écailles. Et finalement, lorsqu'on va manger ces poissons qui ont des écailles, normalement, qu'est-ce qu'on fait avec les écailles? J'espère que les Thaïsiens ne mangent pas les écailles. Parce que normalement, on devrait enlever les écailles. On enlève ces écailles. Et lorsqu'on enlève ces écailles, on est en train d'enlever ces impuretés. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ça vient de notre Dieu, ça. Lorsque Dieu nous dit de ne pas manger ces choses, c'est pour notre bien. C'est afin qu'on puisse repousser notre funérailles, afin qu'on puisse vivre plus longtemps. Mais il y a des gens qui sont tellement en colère. Il dit là, je ne peux pas manger ceci. Là, Dieu m'empêche de manger cela. Oh, vous êtes malade. Vous êtes très malade. Dieu nous dit de ne pas manger ces choses pour notre bien. Puis on ne devrait pas manger les ouïtes, des grenouilles. Les Thaïsiens mangent des grenouilles. Les crevettes. Ah, je vois, il y a qui coule de l'eau là. Mais même les crevettes ne sont pas bons. Les crevettes et les homards, il faut donner ça à Jésus. Ah oui? Parce que ce n'est pas bon pour la santé. Vous êtes en train de vous tuer à travers ces menus. Qu'en est-il des requins? Vos requins ont des écailles ici? Il y a des gens qui viennent me dire, mais pasteur, mais pourquoi est-ce que Dieu nous a donné ces animaux si on ne peut pas manger? Car tout ce que Dieu nous a donné, c'est qu'on puisse manger. C'est ça ce que les gens disent. Tous les plantes que Dieu nous a données, c'est pour manger. Si c'est le cas, viens manger ça là ici. Viens manger ça là ici. Pourquoi est-ce que Dieu a créé des fleurs? Pour qu'on puisse manger? Non, ils ont leur fonction de refléter la beauté de Dieu. Amen. C'est pour cela, comme des plantes, il y a certaines choses dans des plantes qu'on ne peut pas manger. Dans les animaux aussi, parmi les animaux, il y a des choses qu'on ne devrait jamais manger. Pourquoi est-ce que Dieu a créé, par exemple, les cochons? Quelles sont les fonctions des cochons? Nettoyer la terre. Ben oui, afin que vous puissiez planter des plantes à manger. Mais vous sautez sur le cochon qui devrait nettoyer cela. Et pitié de nous, Seigneur, c'est pas vrai. Le péché nous a déformés, c'est pas vrai. Oh là 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 là. Les requins sont des cochons de la mer. Les requins nettoient la mer. C'est pour cela qu'on ne devrait pas manger ces animaux. Quand est-ce que Dieu va nous donner la chance de manger les animaux? C'était lorsqu'il y avait le déluge. Mais vous allez voir que lorsque Dieu va donner le feu vert pour que l'homme mange les animaux, Dieu va spécifier comme on a vu.
Aujourd'hui, beaucoup de gens me disent, pasteur, ces principes étaient donnés aux Juifs, pas à nous aujourd'hui. C'est dans l'Ancien Testament, ils disent cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Que c'était donné au peuple d'Israël. Est-ce que vous êtes prêts à être choqués maintenant? Je vais vous montrer que même dans le livre de la création, dans le livre de la Genèse, Dieu va clarifier qu'il y avait certains animaux qui étaient purs et certains qui étaient impurs. Laisse-moi vous montrer tout de suite. Regarde cela. Nous sommes dans le livre de la Genèse. Dieu va spécifier à Noé de quel type d'animaux qu'il devrait prendre et quelle quantité. Prends avec toi 7 couples de chaque sorte d'animaux purs. Mais un couple seulement de chaque sorte d'animaux impurs. Afin de sauver leur espèce sur la terre. Est-ce qu'on peut dire amen? Dans le livre de la création, le livre de l'origine, Dieu va clarifier qu'il y avait même des animaux purs et impurs. Remarque combien Dieu va spécifier 7 paires d'animaux purs et un paire seulement d'impurs. Pourquoi cette différence entre ces deux-là? Voilà. On a entendu la réponse. Parce que, comme je vous avais dit tout à l'heure, le déluge allait détruire toute la terre, il n'y aura plus de plantes, il n'y avait plus de plantes. Et Dieu attendait que ses enfants puissent être nourris par ces animaux purs. C'est pour cela que nous voyons clairement 7 paires d'animaux purs. Donc, Gilda, la notion des animaux purs et impurs, ce n'est pas dans le livre d'Exode pour le peuple d'Israël. Mais c'est dans le livre de la Genèse pour la race humaine. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pour cela, mes frères et mes sœurs, il faut étudier la Bible en entier. La Bible dans Lévitique chapitre 11 nous dit, car je suis l'Éternel votre Dieu, vous sanctifierez et vous serez saints. Car je suis saint. Comment est-ce qu'on va se sanctifier afin de vivre la sainteté de Dieu? Et vous ne vous rendez point impurs. Comment faire cela? Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux, et tous les êtres qui rampent sur la terre. Et la Bible continue, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur. L'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Écoute ça maintenant. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Qu'est-ce que ça veut dire perpétuel? Sans cesse, sans fin. Est-ce que nous pouvons dire amen? Chaque personne qui ont donné leur vie à Jésus, qui appartiennent à Dieu, nous sommes appelés à renoncer tous ces animaux impurs. Chaque personne qui se prépare pour le ciel et cherche à vivre cette vie saine, nous sommes appelés à renoncer à ces animaux impurs. Je vous pose la question, pourquoi est-ce que Dieu nous exige d'abandonner ces choses? La Bible est claire. Alors, il nous a ordonné de mettre en pratique toutes ces lois. Nous nous trouvons en tout temps le bonheur si
si nous respectons le Seigneur notre Dieu. C'est pour notre bonheur. Est-ce que vous suivez? C'est pour notre bonheur. Il nous maintiendra en vie comme c'est le cas aujourd'hui. Dieu nous a donné ces instructions afin que nous puissions repousser notre funérailles. Beaucoup d'entre nous sont en train de mourir tôt. Surtout dans les pays polynésiens, parce que nous ne respectons pas ces règles principales. Et Dieu dit, et c'est moi seul le Seigneur votre Dieu que vous adorerez. Alors je vous bénirai en vous accordant nourriture et boisson, et en vous préservant des maladies. Nos hôpitaux sont trop remplis aujourd'hui parce que nous ne respectons pas la parole de Dieu. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas des antibiotiques, ce n'est pas les injections sous les fesses, ce n'est pas ça. Nous avons besoin d'obéir à la parole de Dieu. Nous avons besoin de mettre en pratique toutes ces vérités. Même nos enfants sont malades aujourd'hui parce que les parents sont en train de transférer des choses de leur corps aux enfants. Dieu veut que nous soyons heureux. C'est pour cela que ces lois sont des barrières afin de nous protéger. Non pas de détruire notre liberté, mais de nous libérer de nos maladies. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Regarde ça. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Si de manger le porc c'était bien, Dieu n'allait jamais nous refuser le porc. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dieu nous dit ne pas manger ces choses, de ne pas manger ces choses parce que c'est pas bon pour notre corps. Toutes ces choses sont en train d'affecter notre santé. Car lorsque nous regardons dans la Bible, vous savez quelle était la taille d'Adam et Ève? 3 mètres et quelques. Il y a des gens qui me regardent et disent, pasteur, t'es trop grand. Non, je dis, c'est toi qui es trop petit. Ouais, parce que Adam et Ève étaient beaucoup. J'allais regarder Adam et Ève comme ça. Hein? C'était comme ça. Aujourd'hui, on est comme ça là, nous. À cause de ces nourritures, non pas seulement c'est en train d'affecter notre santé, notre santé, oui, mais c'est en train de diminuer les nombres des années qu'on peut vivre sur cette terre. L'homme le plus âgé dans la Bible, 969 ans. Adam, 930 ans. Les Tahitiens, combien? 70 ans. Jean-Noël, on ne sait pas. Aujourd'hui, c'est le moment de prendre des décisions, mes bien-aimés. De changer notre style de vie. Satan aussi a des contrefaçons au sujet de ce qu'on boit. Aujourd'hui, Satan est en train de distribuer ce qu'on appelle de l'alcool. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne au sujet de l'alcool? Du martinique, du brandy, du rhum, de la bière et toutes ces choses. Le vin rend insolent et les liqueurs fortes incitent au tapage. Qui se laisse enivrer ne peut devenir sage. Ne sois pas tenté par la belle couleur du vin qui pétille dans la coupe. Il coule agréablement dans le gosier, mais finalement il est comme une mordure de
de serpent. Bois de l'eau. Il y a des gens que je connais, avant d'aller prêcher, ils boivent du vin. Qu'est-ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui? Donc le vin est comme le poison d'un reptile vénineux. Tes yeux auront des visions, tout ton esprit et tes paroles deviendront confus. Dieu nous appelle à changer notre style de vie. Ne vous y trompez pas, les gens immoraux, adorateurs d'idoles, adultères, pédérastes, voleurs, envieux, ivrognes, calomniateurs ou malhonnêtes n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. C'est Dieu qui parle. Qu'est-ce que nous disons? C'est la parole de Dieu qui nous parle. C'est pour cela, mes chers bien-aimés, vous êtes venus ici matin après matin, soir après soir, afin d'entendre parler de la parole de Dieu. Dieu est en train de vous dire que vous êtes dans des états, que vous êtes en sujet de votre santé. À cause de certaines nourritures que vous êtes en train de manger, de certaines boissons que vous êtes en train de boire. Je vois une voiture de policiers qui passe ici. Vous savez pourquoi est-ce qu'on a ces policiers? Parce qu'il y a certaines qui boivent et qui font de la guerre chez eux. Si on va renoncer à ces choses, on n'allait pas voir ces personnes. On a tellement de la guerre au sein de la famille. Tellement de problèmes au sein de la société. À cause de l'alcool, de la drogue. Même la cigarette est une contrefaçon. Dieu nous a donné de l'air pur à respirer. Satan dit tu peux respirer le nicotine. Contrefaçon. Tu peux respirer de marijuana. Oh, mes bien-aimés, ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est un nouveau style de vie. Les commandements de Dieu nous disent tu ne tueras point. Combien d'entre nous sommes en train de tuer notre corps? Tuer ceux qui sont autour de nous. Nous sommes en train de se rendre malades pour rien du tout. Regarde ce que la cigarette fait à notre poumon, à notre santé. Est-ce que vous êtes prêts? S'il y a les enfants, peut-être ils ne devraient pas regarder ces images. Baissez la tête de vos enfants, s'il vous plaît. Regarde ce que la cigarette fait avec notre santé. La cigarette, hein? La cigarette. Les mamans enceintes qui fument. Vous êtes en train de tuer votre enfant. La cigarette. Regarde le poumon de quelqu'un qui fume. Le cancer du poumon. Est-ce que vous voulez continuer à voir? Ça, c'est la cigarette qui a fait ça. Heureusement, c'est la journée, vous ne voyez pas bien les photos. Hein? Regarde celui-là. Ça, c'est la cigarette. Le cancer de la gorge occasionné par la cigarette. J'espère que ces images vont vous secouer ce matin. Vous êtes prêts à regarder celui-là? Le cancer de la gorge à cause de la cigarette. Est-ce que vous pensez que Dieu est honoré à travers la cigarette? Ça tue
Il n'y a pas d'excuse. Exactement comme quelqu'un qui vit dans l'adultère, il n'y a pas d'excuse. La cigarette, il n'y a pas d'excuse. Vous êtes en train de détruire votre corps. Le temple du Saint-Esprit. Et vous devrez rendre compte à Dieu de ce que vous êtes en train de faire dans votre corps. Tout ce que Dieu nous dit de lâcher, mes frères et mes sœurs. Ces animaux impurs, nous sommes responsables à le rejeter dans notre vie. Ce n'est pas optionnel. Ça vient de Dieu. D'ailleurs, écoute ce que Ésaïe nous dit, ce qu'il voyait dans une vision. Ésaïe voyait Jésus qui revient dans les nuées. Et il voyait ceux qui allaient être détruits. Écoute ce que la Bible nous dit. Qui sont ceux qui vont être détruits? Voici, en effet, le Seigneur. Il arrive dans un feu, ses chars sont comme l'ouragan, remplis d'indignation. Il vint exercer sa colère et réaliser sa menace dans un bouquet de flammes. Ça, c'est le jugement. Hein? C'est par le feu et par l'épée que le Seigneur se fera juger contre tous les humains. Il y aura beaucoup de victimes. Est-ce que vous suivez ici? Il y aura beaucoup de ceux qui vont perdre le ciel. Je parle ici des gens qui se purifient spécialement pour entrer dans certains jardins. Ils viennent s'y placer derrière celui qui est au centre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il mange du porc. Ceux qui vont être détruits, ce sont eux qui mangent du porc, la Bible dit. Ces gens-là finiront d'un seul coup. C'est le Seigneur qui l'a dit. C'est pas le pasteur qui vous dit cela. Si vous entendez ces messages, c'est parce que Dieu vous aime. Dieu vous appelle à la repentance. Changez votre vie. Renoncez au péché. Et Dieu vous sauvera. Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Eh bien, si quelqu'un souille le temple de Dieu, Dieu détruira le coupable. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est vous qui êtes son temple. Oh, nous sommes tous responsables de prendre soin de notre corps. Car notre corps appartient à Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Sinon, Dieu va nous juger dans le jour du jugement. J'aime Daniel. Daniel, c'était un homme de Dieu. Daniel était parmi le peuple babylonien. Les Babyloniens, c'était des païens qui mangeaient toutes sortes de trucs. Et voilà, le roi avait exigé que Daniel et ses compagnons puissent manger les viandes impures et de boire les boissons alcoolisées. Écoute ce que Daniel va dire. Daniel prit la ferme résolution de ne pas se souiller en consumant la nourriture et le vin de la table royale. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oh, que nous tous qui sommes là ce matin, que nous soyons comme des Daniel, que nous puissions renoncer, rejeter toute forme des animaux, des plats impurs. Et il y a quelqu'un qui me dit, pasteur, je suis faible. J'aime le porc. Je veux arrêter de fumer, mais je ne sais pas comment le faire. Je veux arrêter de boire de l'alcool. Je ne sais pas comment le faire. Oh, la parole de Dieu nous dit ceci. Je puis tout. Toutes choses en Christ qui me fortifie. Qu'est-ce que nous disons ce matin? Laisse-moi vous dire ce matin, le remède de votre problème, c'est Jésus.
Nous avons tous besoin de Jésus afin de résister toute forme de péché. Si nous prenons Jésus, si nous sommes remplis par son Esprit Saint, nous allons vaincre le tabac. Nous allons vaincre l'alcool, vaincre l'adultère, vaincre la fornication. Nous allons pouvoir vaincre l'homosexualité. Toute forme de péché ont ses solutions en Jésus. La grâce de Dieu, c'est ça ce que vous et moi, nous avons besoin ce matin. Et c'est pour cela que je vous lance ce défi. Donnez votre vie à Jésus. Renoncez à ces fréquentations qui vous poussent à boire, à fumer, à négliger votre famille, que vous puissiez tourner votre regard vers Dieu, car la santé n'est pas une question de chance, mais c'est une question de choix. Choisissez Jésus. Choisissez d'abandonner toutes ces choses qui vous séparent de lui. Si le mal c'est votre problème, renonce au mal. Maintenant je parle aux adventistes. Ah, mes frères et mes sœurs, beaucoup d'entre nous, nous ne mangeons pas le cochon. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de manger comme des cochons. Et pitié de nous, Seigneur. Il faut que nous puissions gérer et maîtriser notre appétit. Car Dieu nous appellera en jugement. Amen. Ah, amen n'est pas fort maintenant. Il faut qu'on puisse se maîtriser, mes frères et mes sœurs. Beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de boire beaucoup de sucre. Vous savez combien de sucre, de cuillères de sucre il y a dedans? 6, 12, 40. Je pense que j'ai mis là ici. Non pas seulement que nous sommes en train de prendre ça, mais nous sommes en train de prendre dans une bouteille qui a 18 petites cuillères de sucre. Et dans cela, 8 cuillères de sucre. Vous savez combien ça fait? Voilà les cuillères de sucre. Il y a ceux, il y a par exemple Fanta qui a plus encore du sucre. C'est ça ce qu'on est en train de mettre dans notre corps. Et puis lorsqu'on a le diabète, pasteur, prie pour moi, j'ai le diabète. Moi je pense qu'on devrait arrêter de prier pour ça. Il faut qu'on commence à manger comme Dieu nous a demandé de manger. Est-ce qu'on peut dire amen? Sinon on est en train de se moquer de Dieu. Oh mes frères et mes sœurs, c'est le moment d'arrêter de manger ces trucs. Ça c'est le diabète. Ça c'est le diabète. Dieu nous appelle à changer notre style de vie. Ça c'est le diabète. Ça, c'est pas trop mauvais celui-là. Regarde celui-là. J'espère que vous n'êtes pas en train simplement de rire. Et qu'en rentrant chez vous, vous allez balancer tout cela dans la poubelle. Sinon, la semaine prochaine, votre docteur va vous dire, écoute, vous avez le diabète. Écoute, c'est l'heure de se préparer pour la mort parce que vous avez un cancer quelque part. C'est sérieux? Nous sommes en train de creuser notre tombeau à travers ces choses. Et nous pensons que la religion, c'est venir à l'église de chanter, de prier. C'est d'obéir à la parole de Dieu. La vraie religion, c'est de mettre notre vie en harmonie à la parole de Dieu. Ce que Dieu nous appelle de faire, mes frères et mes sœurs, c'est de manger ses fruits. Car ces fruits sont des bons sucres, du bon sucre pour notre corps.
Mange les fruits. Balance les viandes dans la poubelle. D'ailleurs, j'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Il faut changer notre style de vie. Pour ceux qui mangent la viande impure, aujourd'hui, vous devrez arrêter de manger cela. Pas demain. Même si vous avez la fête avec quelqu'un demain. Et la famille sont là. Ce que vous pouvez faire, c'est tranquillement, vous mangez les autres trucs. Sans laisser les autres vous voir parce qu'ils vont vous persécuter parce que vous ne mangez plus la viande de porc. Donc vous pouvez venir, vous regardez le porc et dire waouh! Wow! Mais vous ne prenez pas. Waouh! Mais vous prenez un autre truc. Parce qu'eux, ils vont entendre que waouh! Ils ne vont pas voir ce que vous faites. Vous prenez ce que Dieu vous a ordonné de manger. Ça, c'est le premier lieu, ça. Après, vous devrez les expliquer que ce n'est pas bon pour eux. Ne faites pas ça demain dans la fête. Vous allez casser toute la fête. Il faut qu'on soit sage. Hein? Soyez sage. Et puis, deuxièmement, vous pouvez manger la viande pure. OK? Mais maintenant, je parle aux adventistes maintenant. Nous savons que dans les derniers temps, même les animaux purs vont être contaminés. Vous savez ça. C'est pour cela qu'il faut faire attention même avec les vaches parce qu'ils sont folles maintenant. Les vaches sont folles. Ah oui? Même les poulets, on a la grippe aviaire. Donc il faut faire attention. Je vous lance ce défi de sortir des animaux de 4 pattes et d'aller de manger les animaux qui ont le moins des pattes, le mieux pour vous. Ouais. C'est ça. 4 pattes, 2 pattes. Poisson sans pattes. Ouais. C'est mieux. Amen. Mais oui. C'est pour cela, profitez, vous avez du bon poisson ici. Ne saute pas tout de suite du 4 pattes au poisson ou bien aux légumes. Hein? Fais un changement graduel par l'aide de Dieu. 4 pattes par les cochons. Hein? Les cochons, c'est fini. Hein? C'est fini aujourd'hui par la grâce de Dieu. Mais les bœufs, les moutons, et puis vous allez les poulets, et puis après les poulets, poissons, et puis après poissons, c'est quoi? Mais dans tout cela, il faut que les légumes soient là. Et les fruits soient là. Amen? Amen, j'entends pas amen. Amen. Et c'est pour cela que nous sommes malades. C'est pour cela que spirituellement nous sommes malades, nous qui sommes là. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous, nous avons problème à discerner la parole de Dieu. Parce que la viande est en train de bloquer la tête. Oui. C'est vrai. Que Dieu vienne à notre aide ce matin. Afin que nous puissions retourner au régime original. Que Dieu nous donne sa force ce matin. Afin que nous puissions vivre l'évangile de Dieu. J'ai été choqué lorsque j'ai vu le ketchup, il n'y a que un. Attention, les gâteaux tahitiens qu'on a ici, les petits ça là. J'aimerais lancer un défi d'ailleurs. D'ailleurs, je tiens à remercier l'Église ici. Parce que j'ai remarqué des 2 sabbats, on n'a pas mis la viande du poulet même à table. C'est formidable ça. J'ai vu du poisson et ça c'est OK. Pour l'Église, parce que nous ne sommes pas tous sur le même niveau. D'accord? Il ne faut pas forcer les gens. Dieu ne nous force pas. Bien sûr, il faut enlever les viandes impures. Il ne faut pas forcer les gens. Si vous voyez quelqu'un qui mange son McDonald's,
Il ne faut pas venir avec une mitraillette et commencer à condamner cette personne. Il y a des gens qui sont comme ça dans l'église. Ah, vous êtes malheureux si vous êtes avec une mitraillette. Vous devrez avoir l'amour du Christ en vous. Tranquillement, enseignons nos enfants comment manger. Amen. Il ne faut pas forcer les gens. Il faut vraiment que la base poisson, c'est OK. Et tranquillement à la maison, regarde comment les choses passent. Et fait que la volonté de Dieu puisse être exaltée dans notre vie. Afin que dans ce qu'on mange, on puisse glorifier Dieu. Ceux qui préparent la nourriture, diminuent le sucre. Les gros gâteaux. Je vous assure, j'ai ce problème, moi. Chaque fois lorsque je vais dans les îles, mon sac à dos, ça gonfle. Ouais, demande à mon épouse, lorsque je rentre, je perds 5 kilos, quelquefois même 8 kilos, 10 kilos. Je retourne dans les îles. Il y a les mamies qui m'aiment tellement. Formidable. Ne réalisent pas que vraiment ils doivent protéger le prédicateur. Mais au lieu de protéger le prédicateur, ça gonfle. Merci pour votre amour. Extraordinaire, je vous aime tellement. Je n'ai pas les mots à s'exprimer. Mais il faut protéger vos pasteurs. Il faut qu'on perde du kilo. Il faut qu'on soit comme Lucien. Prie pour nous, s'il vous plaît. Prie pour nos pasteurs. On n'est pas méchants. Enfin, il y a ceux qui sont méchants, pardon. Il y a ceux qui sont méchants. On n'est pas tous. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Il faut nous préserver la santé. Ne viens pas avec des trucs. Des tas de gâteaux de sucre, les viandes et tout ça. Nous marchons vers le ciel. Il faut lâcher des choses. Amen. J'avais un père. Malheureusement, il était grandi dans l'église adventiste. Malheureusement, il n'a pas suivi l'éducation de la parole. À l'âge de 18 ans, il est devenu un alcoolique. À l'âge de 24 ans, mon père était en train de boire de l'alcool, du rhum, sans couper de l'eau. Dans un main, dans la grande bouteille comme ça. Rhum, on doit diluer avec de l'eau. De l'autre côté, il y avait la bière. Buvez comme ça. Et lorsque son estomac était rempli, il sortait de l'endroit où il était, il se cachait derrière la porte, mettait son doigt dans la gorge, vomissait tout, et il va boire encore. Je pense qu'il était devenu possédé par l'alcool. C'est ça ce que les gens disent. Parce qu'après cela, lui et son frère, lorsqu'il était un petit peu steam, un petit peu... lorsque l'alcool prenait le contrôle, il devenait un animal. Lui, son frère, qui était vraiment costaud encore, ils allaient se battre dans la lutte et la guerre afin de faire l'argent, afin de boire le lendemain. C'était ça, mon père. Et lorsqu'il venait à la maison, j'étais bébé, je suçais ma pousse, crasais le doigt. Mes doigts. Mais Dieu soit loué, ça marche encore. Et mon père a fait des actes sales. J'ai des frères et des sœurs partout. Et mon père, malgré tout, il voyait qu'il était en train de perdre sa famille. Ma maman ne pouvait plus. Elle pleurait tous les jours. Et mon père réalisait cela, il dit, il doit arrêter de boire. Comment est-ce qu'il va arrêter de boire? Il était impuissant. L'alcool était devenu son Dieu. Et c'est ça le problème avec ces trucs.
Toutes ces choses, lorsqu'on mange, lorsqu'on boit, lorsqu'on pratique, ça devient notre Dieu. Et c'est pas évident d'arrêter. Quelqu'un qui vit dans le concubinage, dans la fornication, vous devenez faible à travers ce péché. L'adultère devient votre Dieu. Et finalement, c'est pas évident d'arrêter. Comment est-ce que je vais arrêter? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il avait décidé le lendemain matin de se réveiller tôt. Il a grimpé la montagne derrière la maison. 5h30. Il va pleurer à Dieu. Sauve-moi, Seigneur. Il ne pouvait pas faire ça dans la journée parce qu'il était ivre, mais le matin, il était bien. Est-ce que vous suivez, mes frères et mes sœurs? Chers invités, est-ce que vous êtes là? Et finalement, lorsqu'il pleurait, puis il descendait. Lorsqu'il est descendu, il est allé au travail. Il est retourné à l'épicoler encore. C'était sa vie. Mais le lendemain matin, il a grimpé encore la montagne. Pleurait encore. Aie pitié de moi, Seigneur. Lorsqu'il descendait, deuxième semaine, il décidait d'aller avec sa Bible. La prière, ainsi bien que la prière. Lorsqu'il descendait, il buvait encore. Troisième semaine, lorsqu'il descendait, c'était fini l'alcool. Jésus l'avait libéré. Est-ce qu'on peut dire amen ce matin? Et c'est à travers lui que j'ai connu Jésus. C'est un homme avec le cœur faible. Il n'est pas parfait encore. Mais Jésus l'a libéré. Qu'en est-il de nous qui sommes là ce matin? Est-ce que nous sommes libérés? Ou bien nous sommes encore des esclaves à toutes ces choses qui sont là? Jésus est mort afin de nous libérer. Je vous lance ce défi ce matin. Tournez vos regards vers Dieu. Je vous lance ce défi ce matin. Tournez vos regards vers ce Christ qui est mort pour vous. Il est prêt à vous libérer. Plus que ça, il y a parmi nous. Est-ce que vous m'écoutez? Il y a parmi nous. Nous avons été contaminés par ces choses qu'on appelle le péché. Par ces viandes impures, par l'alcool, par la cigarette, par la pornographie, par l'adultère, par le concubinage, par toutes ces formes de péché. Ce sabbat qui vient, ce sabbat prochain, nous aurons un baptême ici. Je lance ce défi à tout le monde. Lavez-vous de vos péchés. Lavez-vous de toutes ces choses qui ne viennent pas de Dieu. Purifiez-vous, consacrez-vous à Dieu, soyez libérés de toutes ces fautes, de tous ces manquements, et soyez remplis du Saint-Esprit, afin que vous puissiez commencer une nouvelle vie dans la parole de Dieu, selon sa volonté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la prière ce matin, qui veut démarrer une nouvelle vie? Levons-nous, nous allons prier ensemble. Notre bon et tendre Père Céleste, merci que tu nous as parlé encore ce matin. Tu nous as montré que nous sommes le temple de Dieu lorsque nous nous donnons entièrement à toi. Et que nous sommes appelés à lâcher tous ces péchés, ces pratiques, ces contrefaçons qui nous tuent aujourd'hui. Tu connais chaque personne ce matin. Tu connais nos faiblesses. Si ce sont des mauvaises musiques qu'on écoute, des mauvais films qu'on regarde, si c'est la pornographie qui nous envahit, ou l'adultère, ou c'est le péché de la pensée, la convoitise, ou si c'est la haine qu'on chérit dans notre cœur,
Ou bien si c'est des mauvaises nourritures qu'on mange. Ou bien peut-être c'est l'alcool, la cigarette. Ou bien c'est la drogue. Ou bien c'est le concubinage. Libère tes enfants ce matin. Viens à notre secours. Il y a certains, pour eux, ce n'est pas la viande impure. Mais c'est le ma'a. On ne sait pas comment se maîtriser devant la nourriture. Pardonne-nous de nos offenses. Nous avons abîmé notre spiritualité, notre cerveau. On a du mal à discerner entre le bien et le mal. On a du mal à discerner les signes des temps à cause de ces choses qu'on est en train de chérir dans notre vie. Viens à notre secours. Oh Seigneur, ne nous induise pas à la tentation, mais délivre-nous de tous ces maux, afin qu'on soit des vrais disciples qui vivront notre vie à te glorifier dans ce qu'on boit, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on écoute, dans tout ce que nous ferons. Que Jésus soit glorifié au nom de Jésus. Amen.